Bonjour, bonsoir et j'espère que vous allez bien. Tout dépend de là où vous me regardez. Alors, le ministère de l'Intérieur des États-Unis vient de mettre une pause sur le programme qui permettait aux Haïtiens, aux Cubains, aux Vénézuéliens, aux Nicaraguayens de venir ici aux États-Unis de manière légale. C'est un programme qui avait été lancé en 2022 et ce programme permettait aux populations de ces 4 pays de voyager de manière légale, mais à condition de se faire sponsoriser par quelqu'un. C'est-à-dire, si vous avez un parent ici qui est aux États-Unis et que vous êtes en Haïti, vous l'appelez, vous lui demandez de vous sponsoriser. Et pour sponsoriser quelqu'un, on se porte garant pendant 2 ans d'assumer cette personne-là de manière financière, de se rassurer que la personne sera vêtue, la personne va manger, vous allez vous occuper de son déplacement également. Mais le département de l'Intérieur, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, a remarqué qu'il y a déjà une certaine fraude. Donc ils ont décidé de mettre une pause. De quelle fraude s'agit-il? Il s'agit de... cette fraude se trouve au niveau de la façon dont les gens commencent à sponsoriser les autres ici. Quelqu'un qui a du mal à s'assumer financièrement lui-même veut sponsoriser 5 personnes. Donc ils ont remarqué cela et ils ont décidé de mettre une pause au programme. Parce que une seule personne se retrouve à sponsoriser 5 ou 10 personnes et ce n'est vraiment pas bien. Vous imaginez un peu si cela arrive au Venezuela, aux Nicaraguayens, aux Vénézuéliens, aux Nicaraguayens, aux Cubains et aux Haïtiens. Ils vont faire attention au sponsoring qui va se passer même dans les autres pays. Parce qu'ils vont aussi éviter, ils ont retenu la leçon qu'il est mieux de vérifier si la personne qui veut sponsoriser n'a pas de dépendant ici, n'a pas d'autres dépendants. Si vous n'avez pas de femme, si vous n'avez pas d'enfant ici, avant de vous lancer dans le sponsoring. Donc, ils vont commencer à juste vérifier ça ailleurs. Et je rappelle que on n'a pas mis une pause au programme qui concerne les autres pays. Il s'agit du Nicaragua, il s'agit de Cuba, il s'agit du Venezuela et d'Haïti. C'est pas une pause qui concerne d'autres pays, mais c'est juste vous rappeler que ils vont faire plus attention à ceux qui vont aussi sponsoriser dans les autres pays. Ils vont essayer de faire plus de recherches pour savoir si la personne n'a pas une autre famille, si la personne peut réellement assumer financièrement quelqu'un qu'elle veut faire venir, par exemple d'Afrique ou ailleurs. Donc, je voulais au moins vous tenir informé, c'est tellement important. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, de nous dire en commentaire surtout votre expérience ici aux États-Unis. Je tenais à ouvrir une plateforme où on pourra recueillir les témoignages. Comment vous avez trouvé les États-Unis la toute première fois que vous êtes arrivé. Votre expérience pourra permettre à quelqu'un de se retrouver quelque part. Surtout pour ceux qui ont eu des problèmes et qui ont finalement réussi à les résoudre. Si vous voulez m'écrire en inbox, vous pouvez le faire pour nous partager votre histoire. On pourra la diffuser ici sur cette plateforme pour que les gens tirent des leçons. Votre erreur peut éviter à quelqu'un de tomber aussi dans les mêmes travers.